Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Salut à tous, je vous retrouve cette semaine pour la suite de ce partage sur la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cérémonie blasphématoire, satanique. Et on va regarder aussi dans cet épisode la suite. Alors ce qui a choqué le plus grand nombre, c'est vraiment la parodie de la scène quand même. C'est quand même ça qui a été le vrai point de discorde autour de la première cérémonie. Alors, il n'y a pas que la cérémonie d'ouverture qui a fait beaucoup de remous, il y a aussi la cérémonie de clôture, mais il faut noter un point intéressant, c'est qu'après la cérémonie d'ouverture, il y a eu un tollé qui a été provoqué donc par la parodie de la scène. Le CIO s'est excusé d'avoir offensé certaines personnes, des croyants, alors excuse à minima, mais qui avait quand même le mérite d'avoir été prononcée. En revanche, la direction artistique du spectacle et les autorités, à travers la voix de certains ministres en France, ont défendu la cérémonie au nom de l'art et du droit au blasphème. Oui, c'est autorisé en droit français. Bon, d'accord. Mais les amis, notez qu'il n'y a aucune voix qui s'est élevée pour défendre la cérémonie de clôture. Même les autorités et les organisateurs du CIO ne se sont pas prononcés pour défendre ou expliquer le message qui devait être transmis au monde. Tout le monde, je crois, a été conscient du malaise qu'avait provoqué cette soirée. Et cette fois, ils ne sont pas venus invoquer un obscur tableau inconnu. Parce que pour la scène, ils ont essayé d'allumer donc un contre-feu en disant « c'était pas du tout une parodie de la Sainte Seine, c'est une parodie d'un tableau qui s'appelle le Festin des Dieux ». Alors, ce Festin des Dieux, c'est un tableau, effectivement, qui représente un banquet entre des divinités païennes. Très bien. Déjà, il faut savoir que c'était déjà un détournement de la Sainte Seine. Et en plus, ce tableau, c'est un tableau que personne ne connaît. Il est dans un musée français à Dijon. Tout le monde l'a découvert à cette occasion. Et ce qui est amusant, c'est que donc la direction artistique dit « Ah non, pas du tout, on ne s'est pas inspiré de la scène de De Vinci, qui est l'un des tableaux les plus connus au monde, ou même celui de Véronèse, qui est très connu parce qu'il est situé au Louvre, il est juste en face de la Joconde. Alors vous regardez la Joconde et vous vous retournez, vous avez ce tableau immense de Véronèse, et qui est très très proche de la Sainte Seine qui a été parodiée. Alors non, ils disent non, pas du tout, on s'est inspiré d'un petit tableau qui s'appelle donc le Festin des Dieux. Bon, vérité ou mensonge ? Déjà, le tableau de Da Vinci et de Véronèse, surtout celui de Da Vinci, tout le monde le connaît. Ce tableau à Dijon, vraiment pas grand monde qui le connaît. Et encore plus amusant, si on peut dire, c'est qu'il y a France 3 Régions, donc c'est une télévision française, qui a été interrogée, la documentaliste du musée donc en question à Dijon, la documentaliste, celle qui connaît très bien les œuvres du musée. Et voilà ce qu'elle a dit. Lorsque j'ai vu les images de la cérémonie d'ouverture, je n'ai pas pensé directement au Festin des Dieux. Donc elle, qui est responsable de ce tableau, qui l'a dans ses collections, qui le connaît bien, elle le voit tous les jours, même elle, quand elle a vu cette parodie de la Sainte Seine, elle n'a pas du tout pensé au Festin des Dieux, alors que c'est peut-être l'une des personnes au monde qui le connaît le mieux, ce tableau, parce qu'elle le voit tous les jours. Et d'autre part, le musée de Dijon a par ailleurs confirmé ne pas avoir été approché par aucun membre de l'équipe organisatrice de la cérémonie. Si vous cliquez sur le lien tout en bas de cet épisode, je vous mets un lien vers l'article, vous allez voir. C'est clairement, c'est leur mot, et c'est eux qui disent ça. Donc le musée de Dijon a exposé cette œuvre, soi-disant qui a été détournée. Ils n'ont pas été contactés par l'équipe organisatrice de la cérémonie. Et même la documentaliste du musée dit qu'elle n'a même pas vu que c'était celui-ci. Pour vous dire à quel point la ressemblance était proche. Et puis en plus, les amis, comment le monde entier allait faire le lien avec un petit tableau inconnu, alors que même la personne qui le voit tous les jours ne fait pas le rapprochement. Alors qu'est-ce qu'il faut penser ? Est-ce que les autorités françaises et les organisateurs du CIO étaient informés du contenu de ces cérémonies ou pas ? Déjà, s'ils étaient informés et qu'ils ont laissé faire, alors ils sont coupables. Ou du moins responsables des messages qui ont été transmis et qui ont attaqué frontalement la morale et surtout la croyance de plusieurs milliards de personnes et Dieu lui-même. Si les autorités françaises et les organisateurs du CIO n'étaient pas informés, s'ils ont découvert en même temps que nous, alors ils sont également coupables. Parce qu'ils n'ont pas vérifié la teneur des messages qui allaient être exposés devant plus d'1 milliard d'individus en mondovision. Comment honnêtement on peut croire qu'un discours officiel qui doit être présenté publiquement devant plusieurs centaines de personnes, parfois plusieurs milliers, discours officiel d'un président, comment expliquer qu'il soit relu plusieurs fois et validé, alors que là, une cérémonie qui doit représenter Paris, la France et ses valeurs devant plusieurs milliards d'individus, soit pas vue et validée au plus haut sommet par les autorités compétentes ? Dans les deux cas, les amis, il s'agit d'une faute grave, d'autant plus grave qu'elle touche à la liberté de chacun de croire. Imaginez si ça avait été un spectacle pour tourner en dérision les athées, tous ceux qui ne croyaient pas, si on s'était moqué des non-croyants, si on s'était moqué des mouvements qui prônent une sexualité qui est contraire à la Bible,
si on s'était moqué de ceux qui se disent minorités, si on s'était moqué des croyants d'une autre religion qui n'est pas chrétienne, vous imaginez si les organisateurs avaient fait ça? Quel tollé ça aurait déclenché? Alors, la volonté des organisateurs, hein, c'était quand même bien de faire passer un message clairement anti-religieux, hein. Difficile de prétendre le contraire. Un message qui renverse les codes moraux qui sont donnés par la Bible. Dans quel but? Bah, tout simplement d'imposer, hein, un nouveau modèle de société dans lequel ce qui était autrefois un péché est à présent justifié. Tout ça dans un monde sans Dieu, sans religion, sans enfer ni paradis. Un monde dans lequel chacun pourrait vivre ce qu'il veut, sans aucun respect des valeurs morales. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écarter Dieu, hein. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de jugement divin, il n'y a pas de ciel à gagner, il n'y a pas d'enfer à fuir. Alors, les amis, mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons. 1 Corinthiens 15, 32. Alors, je suis triste. Je suis vraiment triste parce que c'est dans mon pays. C'est le pays dans lequel je suis né, dans lequel j'ai grandi, où je vis aujourd'hui. C'est ce pays qui a porté ce message à la face du monde entier. Pourtant, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Son histoire démarre avec le baptême de son chef, Clovis, hein, qui va se convertir à la religion chrétienne, qui va se baptiser. Voilà, c'est le point de départ de l'histoire de France. Une histoire qui se poursuit et qui se construit ensuite sur la base des valeurs judéo-chrétiennes, hein, qui découlent de la Bible. Alors tout n'a pas été parfait dans son histoire, hein, bien sûr, hein. Il y a eu des périodes où il y a eu de l'esclavagisme, il y a aussi la persécution des protestants notamment. Tout n'a pas été parfait, hein, dans son histoire, bien au contraire. Mais la France représente malgré tout pour beaucoup les valeurs de la liberté, de la tolérance et de la fraternité, hein. Alors que ce soit ce pays qui aujourd'hui choisisse de proposer aux yeux du monde entier un monde sans morale, où des personnes pratiquent ouvertement des relations sexuelles à plusieurs, avec des enfants qui sont placés dans des orgies autour de personnes hypersexualisées, tout ceci en ridiculisant le Seigneur. Et si on n'est pas croyant, on pourra dire tout simplement 2000 ans de christianisme. Voilà, c'est tout simplement abominable, inacceptable et blasphématoire. J'avoue les amis que j'avais les larmes aux yeux lors de la cérémonie d'ouverture, j'ai même pleuré, hein, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment pleuré. Je voudrais juste dire que c'est pas la France. C'est pas la France, les amis, c'est pas les Français qui étaient représentés lors de ces spectacles. Il s'agit d'une minorité qui est militante et qui tente d'imposer un nouveau modèle de société qui veut renverser la morale, les mœurs et la foi. Mais un très grand nombre de Français a été offensés, blessés par ce qu'il a vu. Un très grand nombre de Français considèrent que tout ça, ça ne représente ni ses valeurs, ni sa volonté. C'est clairement pas le modèle de société que la très 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 grande majorité des Français veut voir se développer dans les prochaines années. Voilà. Le mode de vie qu'ont choisi certaines personnes minoritaires dans notre pays n'est pas le souhait du plus grand nombre. Les Français restent attachés, dans leur très grande majorité, au modèle de la famille, bâti sur un couple composé d'un homme et d'une femme. Alors c'est un modèle donné par Dieu, dès la jeunesse, qui est aujourd'hui remise en question par un petit nombre, bruyant. Ils revendiquent une liberté totale et ils remettent en cause la volonté divine. Est-ce que vraiment le modèle de famille et de sexualité proposé par Dieu, c'est bon? C'est le seul possible, vraiment? Voilà la question qui est posée, hein. Eh bien, dès le Jardin d'Éden, Satan a utilisé cette stratégie, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé le doute chez la femme. Il a remis en question la parole de Dieu. C'est ça sa stratégie. Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors voilà les amis, aujourd'hui, le diable essaie de prendre le pouvoir, hein, sur les âmes en utilisant le même stratagème. Remettre en cause la parole de Dieu, faire douter qu'elle soit vraiment parole divine et faire douter que cette parole soit bonne pour l'homme. Et nombreux sont aujourd'hui ceux qui ont envie de se laisser séduire par ce discours. Ce qu'ils veulent, c'est balayer la foi, rayer d'un trait de plume 2000 ans de chrétienté et de valeurs morales au nom d'une soi-disant liberté individuelle. Alors on voit le résultat déjà. En se moquant du Seigneur, notamment en proposant une version hyper sexualisée et perverse de la Sainte Seine, et en prenant ce modèle sociétal, hein, notamment avec le couple à trois, et puis également la sexualisation des enfants, ces personnes ont réussi à provoquer une division entre ceux qui veulent vivre dans un monde entouré de valeurs saines, pures, simples,
et ceux qui veulent donner libre cours à leurs désirs sans limite ni contrainte. En gros, ils se moquent et veulent se débarrasser de ceux qui les empêchent de tourner en rond. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les amis, ne doit pas nous surprendre. La Bible avait déjà annoncé il y a bien longtemps à l'avance que dans les derniers temps, le monde sombrerait, que le message biblique serait piétiné et que les hommes chercheraient à se rebeller contre Dieu. Il y a une lettre dans la Bible qui est un vrai message d'avertissement donné aux chrétiens. C'est Jude qui l'a rédigé. Alors Jude, c'était probablement l'un des frères du Seigneur Jésus-Christ, l'un des frères dans la chair. Il se nomme avec beaucoup d'humilité frère de Jacques, et Jacques était aussi très certainement le frère du Seigneur. Il suffit de lire par exemple notamment Marc 6,3 pour s'en convaincre. En parlant de Jésus, les gens disaient, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc, le Seigneur avait des frères et des sœurs, et notamment il avait deux frères qui s'appelaient Jacques et Jude. Et donc, c'est certainement ici son frère Jude qui a écrit cette lettre. Donc, c'est juste avant l'Apocalypse. Il y a une lettre entière qui porte son nom. Alors, elle fait qu'un chapitre. Elle fait en tout 25 versets. Et ce que je vous propose, les amis, c'est de la lire ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle décrit très précisément l'époque dans laquelle nous vivons et le comportement de ceux qui s'opposent à Dieu. Je vais lire cette lettre. Elle n'est pas très longue. Ça va prendre 3-4 minutes, 5 minutes peut-être à peine. Quand je vais la lire, repensez bien à ces cérémonies d'ouverture et de clôture, à l'attitude de ceux qui veulent imposer un modèle de société différent du nôtre aujourd'hui, avec des codes sexuels et moraux qui sont à l'opposé de nos croyances et de la Bible. Ayez bien les oreilles ouvertes et regardez bien ce texte. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés par Dieu, qui sont aimés par lui, le Père, et qui sont gardés par Jésus-Christ. Que le pardon, la paix et l'amour vous soient accordés avec abondance. Mes chers amis, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Or, je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée aux siens une fois pour toutes. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. Et ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux. Bien que vous connaissiez déjà parfaitement tout cela, je tiens à vous rappeler comment le Seigneur a sauvé une fois le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais a fait mourir ceux qui n'eurent pas confiance en lui. Rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui leur était accordé et qui ont abandonné leur propre nature. Dieu les garde dans l'obscurité d'en bas, définitivement enchaînés pour le grand jour du jugement. Rappelez-vous Sodome, Gomorrhe et les villes voisines. Leurs habitants se sont conduits d'une manière aussi immorale que ces anges et ont recherché les relations contre nature. Ils subissent la punition d'un feu éternel et c'est là un sérieux avertissement donné à tout le monde. Eh bien, ces gens-là se comportent de la même manière. Entraînés par leur fantaisie, ils pêchent contre leur propre corps. Ils méprisent l'autorité de Dieu. Ils insultent les êtres glorieux du ciel. Même l'archange Michel n'a pas fait cela. Dans sa querelle avec le diable, lorsqu'il lui disputait le corps de Moïse, Michel n'osa pas porter une condamnation insultante contre lui. Il lui dit seulement que le Seigneur te punisse. Mais ces gens-là insultent ceux qu'ils ne connaissent pas. Et ceux qu'ils savent par instinct, comme des bêtes sauvages, cela même cause leur perte. Malheur à eux, ils ont suivi le chemin de Caïn, ils se sont livrés à l'erreur pour de l'argent, comme Balaam, ils ont péri parce qu'ils se sont révoltés, comme Corée. Leur présence est un scandale dans vos repas fraternels, où ils font la fête sans aucune honte, et ne s'occupant que d'eux-mêmes. Ils sont comme des nuages emportés par les vents, et qui ne donnent pas de pluie. Ils sont pareils à des arbres qui ne produisent aucun fruit, même en automne, et qui, une fois déracinés, sont doublement morts. Ils sont semblables aux vagues furieuses de la mer, ils projettent devant eux l'écume de leurs actions honteuses. Ils sont comme des étoiles errantes, et Dieu leur a réservé pour toujours une place dans la nuit la plus noire. C'est Enoch, 7e descendant d'Adam, en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet en disant « Écoutez, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers, afin d'exercer le jugement sur tous les humains. Il condamnera tous les pécheurs pour toutes les mauvaises actions dues à leur révolte contre Dieu et pour toutes les paroles offensantes que ces êtres sans respect ont prononcées contre lui. Ces gens sont toujours mécontents et se plaignent de leur sort. Ils suivent leurs propres désirs, ils tiennent des propos orgueilleux et flattent les gens par intérêt. Quant à vous, mes chers amis, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ vous ont annoncé autrefois. Ils vous ont dit en effet, à la fin des temps, il y aura des gens qui se moqueront de vous
et vivront selon leurs mauvais désirs. Les voilà, ceux qui causent des divisions. Ils sont dominés par leurs instincts et non par l'Esprit de Dieu. Mais vous, mes chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi. Priez avec la puissance du Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Ayez pitié de ceux qui hésitent. Il en est d'autres que vous pouvez sauver en les arrachant du feu. À d'autres encore, montrez également de la piété, une piété mêlée de crainte. Évitez tout contact même avec leurs vêtements tachés par leur passion humaine. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Ah, les amis, je ne sais pas vous, mais ce texte, il est vraiment très très clair. Il dépeint tellement la situation. Voilà, on est tout à fait dedans. Que dire, hein? Ben voilà, la Bible n'avait pas caché les événements que nous voyons aujourd'hui se mettre en place, clairement, sous nos yeux. Alors ce texte, il fait pas qu'annoncer ces événements, il est dénoncé, hein, dénoncer le comportement des moqueurs, de ceux qui sont dominés par leurs instincts, ceux qui, verset 16, sont toujours mécontents, hein, qui se plaignent de leur sort, mais qui dans le même temps se moquent des autres. Ben, le texte ne fait pas que dénoncer cela, il montre aussi l'attitude que l'on doit observer. Nous devons continuer à fonder notre vie sur notre foi. C'est-à-dire, les amis, qu'on ne doit pas suivre les tendances morales du monde actuel. Comme le dit la Bible dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà les amis, donc on ne doit pas suivre les tendances du monde, on doit continuer à fonder notre vie sur notre foi, hein. C'est la Bible qui doit être la base de notre vie, hein, qui doit être les fondations, hein, de notre existence. On doit également continuer de prier. Alors pas prier comme ça à la légère, prier, nous dit le texte, avec la puissance du Saint-Esprit. Donc il faut vraiment qu'on prie avec énergie, hein, avec vraiment une sincère volonté, hein, vraiment ne pas prier à la légère, hein. Verset 21, le texte nous dit qu'on doit également se maintenir dans l'amour de Dieu. Cette lettre de Jude nous dit que nous sommes, hein, dans les derniers temps, hein, c'est ce qu'elle précise, hein. Le Seigneur, les amis, va donc revenir bientôt, hein. Alors en attendant, les chrétiens doivent rester unis et persévérer dans son amour. Alors ça doit se manifester notamment par le comportement à avoir envers ceux qui ne croient pas encore. Et dans les deux versets suivants, justement, ce texte nous précise quelle attitude on doit adopter en tant que chrétien. Verset 22, on doit tout d'abord avoir pitié de ceux qui hésitent. On doit avoir pitié d'eux, on doit avoir de la compassion, on ne doit pas les écarter, on ne doit pas les rejeter, on doit avoir de la pitié pour eux. Alors il y a d'autres versions qui traduisent différemment, qui disent « reprenez ceux qui contestent ». Alors ça signifie qu'il faut avoir de la compassion, hein, pour les non-croyants, mais aussi qu'il ne faut pas se taire et faire entendre sa voix en partageant avec eux ce que dit la Bible. Alors les amis, pour cela, annonçons-leur la parole de Dieu, hein, appuyons-nous sur la Bible. Ce ne sont pas nos mots, nos expériences qui vont toucher le cœur des hommes, qui vont les conduire au salut, il n'y a que la parole de Dieu qui a ce pouvoir, hein. Alors partageons la Bible, partageons des versets, voilà, défendons notre foi sur la base de la parole de Dieu, des textes divins. Si on n'utilise pas la Bible, bah, on peut être maladroit avec nos mots, hein, et nos mots en plus n'ont pas la puissance pour sauver les âmes perdues. Verset 23, justement, ce texte nous dit d'essayer de sauver les hommes et les femmes en les arrachant du feu, hein. On doit donc essayer qu'ils soient sauvés, hein. Alors, même si le monde est hostile envers les chrétiens aujourd'hui, hein, clairement, on doit aller vers les hommes et les femmes pour leur présenter le salut. Et les mots employés ici sont forts, il faut les arracher du feu, quoi. Ça signifie qu'ils sont déjà en train de périr, déjà, hein. Alors, raison de plus pour ne pas nous taire, les amis, raison de plus pour leur présenter le message magnifique de la croix. Celui qui nous dit que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour sauver l'humanité. Regardez avec moi ce que dit Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, par cet acte extraordinaire, hein, qui manifeste tout l'amour infini de Dieu, amour sans limite, vraiment, le Seigneur tend la main au pécheur afin de le délivrer du feu de l'enfer. Alors les amis, persévérons dans l'annonce du salut, hein, ne nous taisons pas. D'autant plus aujourd'hui que maintenant nous savons que le retour du Seigneur s'approche, rapidement, à grands pas. Il reste encore d'autres personnes, c'est le verset 23 qui nous dit que pour les autres, nous devons avoir une pitié, mais une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Il faut s'attendre à ce que le message de salut qu'on va vouloir partager soit rejeté, hein. C'est inévitable, on va se faire salir, on va se faire rejeter.
Eh bien, dans ce cas, les amis, tout simplement, ne nous laissons pas imposer un modèle de société contraire à notre foi. C'est pas parce que le monde rejette l'évangile que du coup on doit se diluer dans ce monde. Non, il faut clairement se mettre à l'écart de ce genre de discours, il ne faut pas le valider. On doit avoir une attitude de piété, hein, mêlée à de la crainte, nous dit le texte. Il faut haïr jusqu'à la tunique, hein, souillée par la chair, donc ça veut dire ne pas accepter finalement ces tendances sociétales et morales juste par... Voilà, parce que finalement il faut aimer tout le monde. Non, prions pour ces personnes, prions pour leur salut. Notre rôle, c'est de semer, hein, on n'a pas le pouvoir de faire pousser la graine, c'est Dieu seul qui peut le faire. Nous, les amis, ce que le Seigneur nous demande, c'est de semer la graine de l'Évangile. Alors, eh bien, ces Jeux Olympiques, ils semblent avoir ouvert une nouvelle ère, hein, et une nouvelle ère qui va être teintée d'obscurantisme, de rejet de la foi, de rejet des valeurs de la Bible. On doit s'attendre, les amis, à des moments difficiles. Il faut s'attendre à de la moquerie, à du rejet, à de l'hostilité. Mais le Seigneur l'avait annoncé, hein. Il savait ce qui allait se passer à la fin des temps. Mais Dieu a le contrôle de toutes choses. Et dans sa bonté, il laisse encore un peu de temps aux hommes pour se réconcilier avec lui à travers l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Alors prions pour ceux qui se sont moqués de lui explicitement durant ces cérémonies. Le Seigneur nous a montré la voie. Voici comment il a parlé de ses bourreaux. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, les amis, le Seigneur a aimé et pardonné ceux qui l'ont mis à mort et torturé. Alors oui, on est à présent en guerre. On est clairement à présent en guerre. Certains hommes vont être nos adversaires, mais ne nous trompons pas, ils sont nos adversaires, mais ne sont pas nos ennemis. On n'a qu'un seul ennemi, c'est le diable. Et c'est lui qu'on doit combattre en priant, pour les âmes perdues et en continuant à partager l'évangile à notre monde déchu. Alors que Dieu nous donne la sagesse et la force pour ce combat, parce qu'on va en avoir, les amis, bien besoin. Mais soyons calmes, restons confiants, car c'est le Seigneur lui-même qui combattra, et nous connaissons déjà l'issue de la victoire, non ? Je termine justement par ces paroles rassurantes. Voilà ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis un passage dans Jean 16, verset 33. Le Seigneur Jésus nous dit, « Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Les amis, qu'à Dieu seul soit toute la gloire. Amen, amen. Seigneur revient bientôt, les amis. Voilà la mission qui nous incombe. Restez fermes, restez droits. Ne pas diluer nos valeurs dans ce monde tourmenté. Non, au contraire, nous devons proclamer nos valeurs, celles qui sont dans la Bible, et notre espérance, celle du retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, les amis, amen. Prions, continuons de prier, continuons vraiment de prier avec la puissance du Saint-Esprit. Vous avez vu, c'est pas petite prière en disant bon, j'ai un peu, je vais prier. Non, non, prions vraiment avec insistance, avec conviction. Le Seigneur revient bientôt, les amis. En attendant, demandons-lui, prions-le, de sauver le plus grand nombre. On se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine. Ce sera pour la suite de l'étude dans 1 Samuel. On va reprendre le cours de cette étude, mais j'avais à cœur d'ouvrir cette parenthèse pour partager quelques réflexions suite à ces cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux de Paris 2024. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse. À très vite.